et je vais proposer à la personne dont je ne sais pas lire le nom, parce que je crois que c'est écrit en arabe. Ouais, pas de souci. Bonjour, vous allez bien? Ça va et vous? Ça On va peut se nickel. tutoyer si ça te Ouais, convient, pas on de peut se souci. tutoyer. J'avais une question. Est-ce que tu connais Thomas d'Aquin, Je connais deux noms. le théologicien? Je connais deux noms, mais je sais pas, je saurais pas te dire ce qu'il a écrit ou ce qu'il a Ok. dit. Donc, Thomas d'Aquin, c'est un théologicien, il est né entre 1225 et 1226. Ok? C'était une personne qui était de religieuse chrétienne, et je crois qu'elle était en Italie. Et cette personne, elle a dit, elle a permis que les fiançailles se reproduisent dès l'âge de 7 ans, et parfois même plus tôt. Ok? Alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui, il est né vers l'an 540. Ok? Donc, aussi par rapport aux différences des personnes, genre des pays et tout à l'ancienne, l'âge, il n'y avait pas d'âge pour se marier. Donc, c'est pour ça que ça explique que le mariage en islam est autorisé pour les plus jeunes, etc. Je sais pas si tu comprends. Moi, ce qui me pose souci là-dedans, c'est que si vraiment c'est des textes d'origine divine, Dieu, il savait tous les traumas que ça faisait aux enfants, aussi bien il y a 1400 ans qu'aujourd'hui, et donc je ne comprends pas pourquoi un Dieu aurait autorisé ça. Donc c'est ce qui me fait penser que ce sont des textes humains. Mais pourquoi tu dis des traumas? En fait, juste, j'en ai pour 10 Parce qu'on secondes sait en dans la période 2025, il y a un... Attends, dans la Révolution, période juste Révolution, j'en ai oui juste pour mais 10 secondes t'as eu ton dans la tour, période donc pré-islamique. 10 Oui, mais secondes j'en alors, ai parce juste que pour 10 c'est pas secondes et très après je vais respectueux de la descendre. parole C'est oui, d'autrui. j'en Oui. ai juste pour 10 secondes, c'est juste pour comment dire, à l'époque pré-islamique, ils enterraient aussi les petites filles vivantes. Et donc pour éviter ça, eh bien comment dire, il y a eu des dispositions de fait pour pouvoir comment dire les protéger. Voilà, la femme a eu comment dire quelque chose qu'elle n'avait jamais eu auparavant parce que elle était considérée comme un meuble. Voilà, alors que l'arrivée de l'islam a fait que la femme a été son blason a été comment dire et elle a eu, ils ont eu plein de lois très très favorables pour elle petit à petit, comparé avant. Ok, merci Révolution. Bon, je vais recontinuer la discussion donc. Je sais pas quel est ton, comment je peux t'appeler en fait. Tu peux m'appeler Maïd. Maïd. Ok, merci Maïd. Oui. Donc redis-moi ta question parce que du coup j'ai perdu le fil. J'ai pas beaucoup de concentration. Du coup, toi, tu dis pour le mariage et tout, les petites filles, elles sont traumatisées. Pourquoi tu dis ça? Ah oui voilà, bah parce que en 2025 on a les connaissances qui se sont accumulées, on sait, il y a un consensus scientifique que c'est traumatisant et mentalement et physiquement de qu'un enfant de, par exemple au hasard, 9 ans et qu'un adulte ait un rapport S avec un enfant de 9 ans. Alors, les rapports sexuels en islam, ils sont permis que à partir de la puberté et non avant. Du coup, si bon, déjà ça, je pense bien savoir que c'est faux, mais mettons que ce soit vrai. Du coup, si une Mhm. fillette de 9 ans est pubère, un adulte peut avoir un rapport S avec elle d'après toi. C'est Oui, ça? bien sûr, avec le consentement de la fille. Et toi, tu es musulman, sunnite Oui. aussi? Je suis pas sunnite, pas chiite. Je suis juste la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Normalement, du coup, c'est sunnite alors. Tu suis les Oui, hadiths. mais sunnite, chiite, ça a été inventé par plus tard. Ok, mais tu suis la sunna du prophète et C'est ça. tu crois que les hadiths sont des choses, des textes à suivre. C'est ça. Des Ok, hadiths certifiés, bien sûr. voilà, les hadiths sahih, plus haut degré d'authenticité. Je vous laisse. Pas de souci. Salam alaikum pour les musulmans. Merci, Alaykoum Révolution. salam. Une prochaine Bon fois. courage. Avec plaisir une prochaine Toi fois. aussi. Et que qu'Allah te guide et t'ouvre les portes Amin. du bon comportement, de la lumière, de la gratitude, de la confiance, que quoi qu'il arrive, comment dire, on reviendra Merci. vers Mais notre Seigneur. Voilà. Salam alaikum. c'est gentil. Mais Alaykoum que le Père salam. Noël t'apporte plein de cadeaux aussi. Bah, le Père Noël est un mensonge et c'est pour ça que quand tu mets une société qui vit dans le mensonge, moi qui suis psy, effectivement, à Ah, 6 7 ans, quand un enfant prend conscience que le lien qu'il doit créer avec ses parents, c'est la Révolution. confiance, et que le Père Noël, Tonton oui, mais le Père disait Noël au et la revoir. petite souris et les œufs de Pâques, c'est faux, effectivement, ça crée des traumas. Et en plus, et je termine sur ça et je pars, en plus, quand il sait ça, et que sa petite sœur, il doit rien dire parce que sa petite sœur croit encore au Père Noël et qu'à l'école, il doit rien dire et que s'il dit la vérité, on lui pointe du doigt, eh bien ça, effectivement,
ça fait partie d'un symptôme psychologique et psychiatrique. C'est pour ça que l'islam euh, est une religion de vérité et qui va éclairer tout le mensonge du monde pour pouvoir enlever tout le mensonge, effectivement, de Père Noël, de Harry Potter, de toutes ces choses-là, qui créent tout simplement, comment dire, des choses négatives. Et c'est pour ça que l'islam, elle est attaquée, parce que pas de pornographie, pas d'alcool, pas de crédit, pas de, comment dire, Évolution. Pas de fumée. d'alimentation négative, pas de fumée, et effectivement, pas de fornication et autres. Donc, effectivement, c'est une très belle religion. Voilà, salam alaikum. Alaykoum salam. Merci. Merci, Akhi. Aussi, je lis du coup frapper son épouse. Est-ce que tu as lu un peu les sens que ça avait? Oui, oui, en fait, de nouveau, on peut interpréter comme on veut. On peut dire qu'il faut pas frapper, que ça veut dire donner un bisou, ou que si on frappe, c'est doucement et que c'est bon dans la relation de couple que l'homme puisse frapper doucement sa femme. Voilà. Au final, tout ça, pour moi, ça prouve bien que ce sont des textes qui ont été écrits par des humains il y a des centaines d'années. Et je propose à chacun de réfléchir simplement à ça. Voilà. Là, on parlait de mensonges du Père Noël qui peuvent être problématiques pour certains enfants, chez certains Mhm. enfants ou dans certaines familles. Voilà, mentir à des enfants, ça peut parfois avoir des conséquences problématiques. Ça dépend ce que c'est comme mensonge, mais voilà. Quand on dit à des enfants que euh, l'homme a autorité sur la femme, par exemple, et puis que quand ils deviennent adultes, on continue à le leur dire, pour moi, c'est problématique. T'es de quelle religion? Sans discrétion. Moi, je suis athée ou Ok, agnostique. Bon, on va dire athée, c'est plus ok. pratique. Si jamais, alors dans le christianisme, c'est aussi la même chose. Et surtout que la femme, elle doit être soumise à son homme. Et si son homme veut des actes sexuels avec sa femme, elle est obligée de accepter. Si jamais, hein. Il n'y a pas que Oui, l'islam qui le dit. Comme ça, tu bah, t'es c'est au courant. atroce. Je En sais pas si tu 2025, étais au c'est courant. scandaleux. Ça, c'est ton avis. C'est ton avis. Mais la femme, elle est toujours respectée en islam. Et d'ailleurs, si j'ai pas de bêtises, la femme, c'était en islam qu'elle a eu droit de vote. Les premières femmes. Elles étaient toujours autorisées à avoir la parole, etc. Et la femme, Bah, elle ça, doit c'est toujours bien. être traitée. Elle doit toujours être traitée dans le respect. Et par rapport à frapper son épouse, etc. En islam, on n'a pas Juste le droit pour de frapper revenir, quelqu'un. après on continuera sur frapper son épouse, mais tu disais que la femme n'était pas obligée en islam de coucher avec son mari. Si j'ai C'est bien ça. compris, si elle couche pas, les anges la maudissent toute la nuit jusqu'au matin. Donc c'est une pression qu'on met sur les femmes. Je trouve ça scandaleux en 2025 de continuer à dire ce genre de choses à des enfants et à leur faire croire quand ils sont adultes aussi. C'est ton avis. C'est ton avis. Mais chaque Et je personne, le ils ont le droit partage. de Et choisir c'est leur pour ça que je religion fais et croire à leurs c'est pour ça que je croyances. fais ces lives entre autres. Pas de Et souci. donc tu voulais parler de frapper sa femme. Oui. Oui. Alors, en islam, on n'a pas le droit de frapper au visage. On n'a pas le droit de frapper que ça laisse des marques. On n'a pas le droit de faire saigner les personnes, etc. À part, bien sûr, si ça vient avec la charia, etc. Ça, c'est d'autres sujets. Je te parle de frapper sa femme, etc. Et il y a des chirs, je sais plus c'est quel chir qui a dit, etc. Mais quand c'est dit, par exemple, frapper sa femme ou etc., on dit frapper avec un foulard pour pas que ça laisse de marque, pour pas que ça fait mal à la personne, etc. Donc frapper, ça a plusieurs sens dans le mot arabe, tu vois. C'est comme ce que l'autre personne, Révolution, si j'ai pas de bêtises, a expliqué. Oui, oui. Bah, au final, on peut frapper. Est-ce que dans l'autre sens, si une femme pouvait frapper son mari, tu serais d'accord? Mais dans les deux côtés, il faut pas frapper comme toi tu le penses. Ok, donc normalement, si ça avait été un texte logique et rationnel, le texte aurait dit que aucun des deux ne peut frapper, ou que tous les deux peuvent frapper. Mais pas juste parler de l'homme qui peut frapper la femme. Mais aucun des deux peut... En islam, c'est interdit de frapper au visage, frapper quelqu'un pour que ça fait mal, frapper pour que ça laisse des marques. Ça, c'est logique. D'accord? Mais donc mettons frapper et ça laisse pas de marque et ça fait pas mal. C'est quand même un geste humiliant. Pourquoi est-ce que l'homme a le droit de le faire et pas la femme? Parce que, à mon sens, c'est un texte écrit par des humains il y a des centaines d'années. C'est les mœurs de D'accord. l'époque, il y a des mœurs du Ok, 7e, donc toi 8e tu millénaire. dis que c'est écrit par des humains. Oui, C'est ça? Ok. Alors, Sourate 23, verset 13. Il y a 1400 ans, le Coran dit que l'embryon humain se forme à partir de la goutte de sperme et devient une adhésion. Et en 1981, le scientifique Kate Moore a confirmé que le développement embryonnaire suit exactement ces étapes. Comment il y a 1400 ans, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, etc., pouvait savoir ça?
Donc là, on parle des miracles du Coran que certains C'est appellent ça, comme ça, c'est ça. qui convainquent apparemment beaucoup de croyants quand même, ou en tout cas qui font partie de ce qui les convainc. Euh, Ça a été débunké, tout ça. Tu trouves tout ça sur Internet. Et pour ce qui est de l'embryologie en particulier, Mhm. c'est un texte qui a été repris dans le Coran, mais qui existait déjà plusieurs centaines d'années avant, je crois, et qui a été écrit par un médecin qui s'appelle Gaius Galien, si je me souviens bien du nom et que j'ai bien retenu. Voilà, Après, c'est un exemple je vais te de citer aussi débunkage. d'autres miracles. J'aimerais bien que tu t'essayes de m'expliquer un peu comment toi tu Bah, réfléchis et en fait, ils ont tous été débunkés. Donc, si je sais pas te le débunker ici en live, demain je reviens et je t'aurai trouvé l'information et tu la trouveras aussi. Après, là-dedans, ce qui est compliqué, c'est le biais de confirmation. C'est-à-dire que toi et moi, hein, tout le monde fonctionne comme ça au départ si on n'y Mhm. réfléchit pas, si on prend pas de recul par rapport à ça, on va essayer de trouver ce qui va dans le sens de ce qu'on voudrait. Donc, moi, je vais essayer de trouver tout ce qui va dans le sens du fait que le mariage des petites filles, c'est traumatisant pour les petites filles. Et je vais essayer de chercher Mhm. tout ça. En fait, ce qu'il faut essayer de faire, c'est essayer de trouver les informations contraires. Donc moi, je devrais essayer de trouver qu'est-ce qui prouve le fait que ce n'est pas problématique pour une fillette de 9 ans qu'un adulte ait un rapport S avec elle. Et essayer de trouver tous les arguments qui vont dans ce sens-là, qui vont contre ce que je voudrais. C'est comme ça qu'on devrait normalement fonctionner. Évidemment, c'est pénible à faire, ça prend du temps, c'est pas motivant. Mais Ouais, ouais. si tu vas chercher le débunkage des soi-disant miracles de l'islam, tu vas trouver tout ce qui est débunké. Ne fût-ce que sur la chaîne de Majid Oukacham, même si j'imagine que par biais de confirmation, tu vas pas avoir tendance à lui faire confiance au départ. Mais tu peux aller trouver des sources qui vont confirmer ce que Majid dit dans ses vidéos, par exemple. Ok. Mais en fait, le souci, t'as vu, moi je comprends ton raisonnement. S'il y avait que un ou deux à la limite, tu vois. Mais il y a plusieurs miracles du Coran, tu vois. C'est ça le truc. Oui, bien sûr, ben c'est ce que je dis, ils ont tous une explication. En fait, il n'y a rien jusqu'à preuve du contraire, hein, il n'y a rien dans les textes des religions abrahamiques qui n'a pas pu être écrit par un homme des 7e, 8e, 9e siècles. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ces textes. Il y a des gens qui font du concordisme, qui essayent de dire, ah, ça, maintenant qu'on a découvert ça scientifiquement, on peut le raccorder à ce texte-là qui a été écrit dans la Bible ou la Torah ou dans le Coran. Ça s'appelle faire du concordisme. Mais en fait, il y a jamais rien qui n'a pas pu être écrit par un homme de cette époque-là. Il n'y a pas la mécanique quantique, par exemple. Il n'y a Ok. pas quelque chose d'extraordinaire. Et de nouveau, même s'il y avait la mécanique quantique dans la Bible, ça voudrait pas forcément dire que c'est parce que ça vient d'un dieu. Ça pourrait être une autre explication. Ça pourrait être des extraterrestres qui sont venus sur Terre, par exemple. C'est tout aussi farfelu, mais Ouais, ouais. c'est, voilà, c'est Hello sur tout le monde. plus ou moins le même niveau, quoi. Salut. C'est Bonjour, tes cher Azef. croyances, je juge pas. Je suis dans le respect sans souci. Si toi tu crois aux aliens, c'est tes croyances. Non, j'y crois pas forcément. Je crois pas que les aliens ont écrit la Bible ou le Coran ou la Torah. Ok. Et du coup, par rapport à l'esclavage, tu peux m'expliquer, il est où le souci avec l'esclavage? Je dois vraiment Donner ton avis t'expliquer où est le pourquoi t'as souci mis ça. avec l'esclavage. Par exemple, l'esclavage des personnes de couleur, tu sais, elle a été de quelle année à quelle année? Oh, je connais pas exactement de quelle année à Elle quelle a année, commencé mais en ça, 1740, si je dis pas de bêtises. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est né en à peu près 540. Donc c'est normal que à ces périodes-là, il y avait de l'esclavage. Et Et lui, il les... était pour l'esclavage, le prophète. Oui, et l'esclavage de nos jours, Il a eu une esclave sexuelle, Maria la Copte, et plein d'autres esclaves. d'accord, si tu le dis, Non, non, d'accord. non, c'est vrai, c'est vrai. Sache un truc, il avait aucune esclave sexuelle et c'était toutes ses Maria femmes, la si Copte. jamais. Et toi, tu penses que le prophète est le meilleur des hommes? C'était le meilleur homme sur terre. Est-ce que tu penses que sur Terre, il n'y a pas un homme meilleur qu'un homme qui a épousé une gamine, qui a eu des esclaves, qui a autorisé l'homme à frapper sa femme, qui a Mhm. autorisé Ouais. l'homme à soumettre sa femme, qui a autorisé l'homme à veiller sa femme, parce que si elle ne veut pas, eh ben, il a le droit de... Ça fait partie des intégrantes du mariage que la femme doit se soumettre à l'homme. Et si Tout elle comme ne la le fait pas, Bible. les anges la maudissent jusqu'au matin. Si un homme, par exemple, veut coucher avec sa femme, voilà. Il y a plein... En fait, la femme n'est pas vraiment respectée en islam. Ok, tout comme la Bible, d'accord. T'es de quelle religion? Sophisme de la double faute. Quand je te parle de ta religion,
Tu me parles de la Bible alors que moi je ne suis pas chrétienne. Donc Ouais. quand tu me parles de la Bible, si tu veux, ça m'embouge une sans faire. Ah, sans souci, sans C'est- souci. en fait, je trouve ça très drôle à quel point pour justifier toi ce que tu fais, tu as honte de ta religion. Non, du tout, du D'accord, tout. mais pourquoi tu me parles de la Bible? Moi je ne suis pas chrétienne. Par exemple, je te donne un exemple, tout comme dans la Bible, c'est écrit que la femme, elle doit être soumise à l'homme. Et Ouais, c'est sache un truc dégueulasse aussi. par C'est rapport au dégueulasse mariage. aussi. Ce qu'il y a dans la Bible sur la femme, que la femme doit être soumise, c'est dégueulasse aussi. Voilà, c'est bon, on peut reprendre. Ton prophète était un PO, donc il a épousé une Ok. gamine de 6 ans et Mhm. il l'a consommée à 9 ans. Donc c'est-à-dire que le mec avait 54 ans, il a mis son sexe dans une gamine de 9 ans. Tu imagines ce que c'est? Ok, comme j'ai expliqué, est-ce que tu connais Thomas d'Aquin? Oui ou non? Non. Thomas d'Aquin, si tu veux, c'est un théologien qui est né en 1225 et où il autorise les fiançailles se produisent dès l'âge de 7 ans et parfois même plus tôt. Et quel C'était dans rapport les avec ce lois, sujet? dans Quel les rapport? anciennes lois, dans Arrête les de me anciennes faire le lois. sophisme de la double faute. Ce n'est pas parce que ailleurs il y a des trucs dégueulasses que ça autorise. Et encore, ailleurs c'est les hommes. Là c'est ton Coran, c'est ton Allah Mais qui est je te censé donne être. des exemples. Écoute-moi, Je m'en s'il te fous de plaît. ton exemple. Mais On va parler renseigne. de Mais l'islam. tu vois, tu t'en fous. Je Tu vois, m'en tu t'en fous de fous. ton Tu vois, tu exemple. t'en fous. Écoute-moi, Je s'il te m'en plaît, arrête de fous de couper ton la exemple. parole. Je suis en train de t'expliquer que ça dépendait où les pays ils étaient, etc. et leurs lois. Non, Avant, parce que les la parole autorisations, d'Allah est censée être tu me laisses valable parler, en s'il te tout temps plaît. Tu me et laisses en tout finir, lieu. s'il te plaît. Tu me laisses finir, Ok, merci. je coupe mon mic. Voilà, merci. Coupe. Alors, sache qu'un truc, du coup, Thomas d'Aquin, il confirme que les lois, elles autorisaient dès l'âge de 7 ans ou parfois même plus tôt le mariage. Donc, c'est pour te prouver que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'était pas un violeur Était comme un tu le dis. pervers. Était un pervers. Il a épousé une gamine. Il a D'accord? autorisé l'homme à frapper sa femme. Il a eu des esclaves. Je sais pas si tu imagines le genre de mec. Est-ce que tu penses vraiment que sur tout, dans tout l'univers, dans tout le temps et en tout lieu, il n'y a pas eu un seul homme qui était meilleur qu'un PO, que quelqu'un qui autorise à V des femmes. Et je peux pas dire le mot parce qu'on est sur TikTok, mais tu vois très bien de quoi je parle. Mais c'est Tu toi, penses qu'il n'y a pas un c'est homme toi, qui est tu meilleur dis que que c'est lui? un pédophile et un V des femmes. Non, mais arrête de dire ce mot-là. Arrête de dire ce mot-là parce que TikTok va censurer le live. Mais c'est toi, tu dis que c'est un P. Oui, Vrai ou faux? un PO. Je n'ai Voilà. pas dit le mot. Voilà. Voilà. Et ben, sache un truc, c'est pas un PO du tout. La Si, loi, si, la si, loi si, est si. l'autorisée. La loi est l'autorisée. S'il te plaît, arrête d'être Non, bloqué. parce qu'Allah, il l'a autorisé. Oui, mais Allah l'a autorisé. Que la loi l'autorise. La loi est humaine, donc ça peut faire des fautes. C'est pas grave. La loi française, Ouais, le ouais. droit, Ouais. ça peut faire des fautes parce que c'est humain. Par contre, le fait que Allah ait fait une faute, Allah, par exemple, a autorisé le mariage des gamines. Soit, il y a deux solutions. Soit Allah est un sadique parce qu'il sait ce que ça fait aux gamines d'être pénétrées à un âge bas, donc soit il est sadique, soit Allah ne le savait pas à l'époque, et dans ce cas-là, ça lui enlève son statut de Dieu tout-puissant. Mais c'est les deux solutions, ça peut pas être une. Soit Allah est mauvais, soit Allah n'existe pas. Astaghfirullah. D'accord, c'est ton avis, ma sœur. Non, non, mais c'est non, bah non, c'est logique. Bah Parce que non, regarde, moi je trouve ça pourquoi pas logique, Allah, tu vois. pourquoi C'est pour Allah, ça que un les Dieu humains, c'est tout-puissant, pour ça que les humains, ils ne sont pas parfaits. pourquoi Allah, oui, mais là c'est Allah qui l'a autorisé. Pourquoi Oui. Allah, un Dieu omniscient, sage, omnipotent, tout savant, Mhm. le mec il sait tout parce que c'est lui qui a tout créé. Mhm. Pourquoi il autoriserait de marier des enfants, sachant le mal que ça fait aux petites filles? Mais mal de quoi si la petite fille elle est oh là 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 si la Tu ne petite peux fille pas elle être est consentant à consentante, 9 il est ans, où à le mal, 10 je ans, t'en à 11 ans. supplie. Tu ne peux pas être consentant. Moi, j'ai eu mes règles à 10 ans. Je n'étais absolument pas prête à recevoir un acte sexuel. Mais c'est pas de ma faute si à 10 ans t'étais pas assez mature dans ton cerveau pour être consentant de tes Et choses, ben, de les ces petites actes. filles, alors elles en souffrent déjà psychologiquement. Déjà, c'est contre le Mhm. consentement, donc c'est pas moral. Et en plus, il peut y avoir des complications et ça peut faire des hémorragies internes et ça peut complètement casser la partie intime de la petite fille et elle peut finir par décéder. Voilà. D'accord, si tu le dis, d'accord. Non, il y a des études, il y a des. Ah, sans souci, vas-y, continue. D'accord. Et toi, tu penses que Allah est juste en faisant ça? Oui, D'accord. Si toi, est-ce que tu as des enfants? Tu as une fille? non, Tu as une sœur? oui, deux D'accord. C'est ta petite sœur, ta grande sœur? grandes sœurs. D'accord. Ok. Est-ce que tu verrais bon, alors là, c'est ta grande sœur, donc voilà, tu l'as pas connue quand elle était petite, mais Mhm. t'imagines que ça soit arrivé à une de tes sœurs?
2. Est-ce que tu imagines une de tes sœurs qu'on est mariée de force à 10 ans, à De 9 ans, force, à de 8 ans, force. de force, Ça oui, change parce que tout, ça change tout le texte, là. non, Est-ce non, que non, tu peux me dire parce que dans l'islam où Allah autorise les mariages de force, s'il te plaît? alors, faut savoir que dans le mariage, c'est le père qui marie sa fille. Tu me Et sors pour une vierge, une source, je pour te une demande une vierge, source. pour une vierge, le silence est son consentement. Est-ce que tu as déjà entendu cette phrase, ce hadith? Moi, je te demande une source de par rapport que le père, il force sa fille à se marier. Je te demande une source. Soit une sourate du Coran, soit un hadith authentique, s'il te Bah, plaît. c'est le père qui choisit. Qui a dit? Ah, ça c'est dans l'islam, c'est le père qui choisit Ok, mais le moi, mari. je te demande si c'est dans l'islam, Bah, si c'est alors dans déjà, l'islam. le prophète de l'islam, est-ce que c'est Aïcha qui a choisi le prophète? Non, c'est sa mère. Elle l'a amené. Et elle ne savait même pas qu'est-ce qu'il allait lui arriver. Mhm. Et elle l'a amené. Elle jouait à la balançoire. Elle est arrivée. Elle lui a essuyé le visage. Et après, elle l'a amené chez le prophète. Et c'est marqué que ses poupées étaient avec elle. Donc c'était encore une enfant. D'accord. Et Ok, ça me fait rire ah, parce mais que... tu veux le hadith où c'est marqué que ses poupées étaient avec elle? Mais pas ce Il y a hadith-là. pas, il y Moi, a je te pas de demande, souci. moi, je te Non, mais moi, demande. et si jamais j'ai toutes les sources, ça fait un moment que je débat. Hein, si jamais ça fait un moment que j'étudie l'islam en long, en Ok, large, en travers, ok. que je regarde les hadiths, que je regarde le Coran. Donc, en fait, je sais de quoi je parle. Donc, quand tu me dis, Ouais. waouh, c'est drôle, on parle du mariage des gamines, ha ha ha, c'est Non, mais super drôle. c'est juste que toi, tu C'est trop parles, en drôle fait, tu parles qu'une sans fille, savoir. Je t'ai qu'une fille demandé soit une source. pénétrée à 9 ans. Je t'ai Tous demandé avec une moi, c'est source, drôle. tu te baves dessus, ma sœur. S'il te plaît, sois un peu sérieuse. C'est drôle. C'est drôle. Il y a des gamines qui sont décédées parce qu'elles ont pas pu supporter d'être consommées. Oui, d'accord, oui, si tu le dis. Non, Mais mais sérieux, du coup, je te redemande encore, pour la, je pense, 10e fois, est-ce que tu peux me sortir une source que le père force sa fille à se marier, s'il te plaît? Une source. Je te demande une source. mais c'est pas à chaque fois qu'il force, mais c'est Ah, lui c'est qui pas à chaque fois c'est qu'il lui force. qui Tu vois, choisit. ma sœur, t'es en train de mentir sur l'islam, et en plus de ça, tu te baves Waouh, dessus. waouh. S'il te plaît, parle avec de la science. Tu n'as aucune science et tu veux parler avec moi. Tu dis que le père, il force sa fille à se marier. C'est totalement faux. J'ai dit Il que y a quand aucune sourate. Écoute, il y a aucune sourate ou verset qui dit ça dans le Coran et aucun hadith authentique, ma sœur. Donc, s'il te plaît, si tu sais pas, tu parles pas. Comme tu dis, tu as étudié pendant je sais pas combien de temps et tu connais pas ça. Donc, pourquoi tu mens sur l'islam? waouh, je mens. Ok, je mens sur l'islam, il y a pas de souci. Mais pourquoi tu mens sur L'homme ne peut pas l'islam? forcer sa fille. Ok, non mais j'ai compris. L'homme ne peut pas forcer sa fille. Alors, tu vas me dire que toutes les gamines qui sont mariées Hmm. sont consentantes à 6, 7, 8, 9, 10 ans, 11 ans. Elles sont toutes 100% consentantes Ouais. à être mariées à des vieux de 40, 50, 60 Comme à balais. l'époque de Thomas d'Aquin, comme je te réexplique, le théologien, il a confirmé que les fiançailles dans la loi, elles étaient autorisées, les lois par homme. Donc si c'est une loi Oui, d'un c'est la loi créateur, de c'est l'homme, encore donc elle plus n'est pas grand. parfaite. Par C'est encore contre, plus la loi grand. d'Allah, chouchou, la loi d'Allah est Chouchou, mais parfaite. je crois que je tombe dessus, quoi. Mais de Là, ça, tu me parles de la loi des hommes. La loi des hommes qui n'est pas parfaite. Elle ne peut ne pas être parfaite, on peut la oui, l'homme changer, n'est on peut pas la modifier, parfait, on à peut la part critiquer. le prophète Par Mohammed contre, la loi sallallahu alayhi wa d'Allah, tu sallam. peux ni la modifier, ni la changer, ni la critiquer. Pourquoi? Parce que c'est une loi censée être parfaite. Oui. Et toi, par exemple, bon, alors, le mariage des petites filles, tu es contre. J'ai jamais dit ça, j'ai dit que dans la loi Je à te demande, l'ancienne, c'est une question. Est-ce que tu es on vit en 2025, s'il te plaît, ma sœur, réfléchis. Est-ce que la loi, ici, par exemple, en France, en Suisse ou en Belgique, etc., est-ce qu'elle autorise ça? Non. Et tu sais pourquoi? Parce que Voilà. les hommes sont meilleurs que ton Allah. Les hommes qui vivent Oui, maintenant sont d'accord. meilleurs que ton prophète Donc qui a comme tu épousé dis, une donc gamine de 6 ans. comme tu me dis, il y a plusieurs V de nos jours. Tu dis qu'ils sont meilleurs que Allah. Mais astaghfirullah, mais reprends-toi, s'il te plaît. Meilleur V? Comment ça, meilleur V? Tu sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui veulent les femmes de nos jours, on est bien d'accord. Sans Oui. aucune raison. Ils les trouvent dans les femmes, ils les emportent dans les Ah, parce villes, qu'il y a des etc. raisons pour V des femmes maintenant. Waouh, sans aucune raison. Écoute, Il y a sans des, il y aucune, a des bonnes écoute, raisons écoute, pour V des femmes. écoute. En fait, Ne change pas tu mes as un mots, cas. mais écoute-moi, s'il te Tu plaît, viens de me arrête de dire, faire la non, stop. Tu viens de me dire, tu ne sais pas débattre en fait. Tu viens de me dire, sans aucune raison, il V des femmes. Ça veut dire que pour toi, il y a des V qui sont acceptables et des V qui sont inacceptables. Moi, je Est-ce te que j'ai dis dit que ça? Est-ce regarde, que j'ai dit ça de ma bouche?
bouche. Est-ce tous que j'ai les dit ça? V sont inacceptables. Est-ce que Alors, j'ai dit ça? Est-ce que j'ai dit ça? S'il te plaît, dis-moi bah, oui ou tu, non. tu as dit sans aucune raison, il V des femmes sans Oui, aucune sans raison. aucune raison. C'est Sauf qu'il juste n'y a qu'ils pas de c'est dans raison leur tête, pour ma V des sœur. femmes. Il S'il n'y a te plaît. aucune bonne raison pour V des Oh là femmes. là là, mais a'oudou billahi minash shaitanir rajim, mais c'est quoi cette meuf? Oh là là. S'il te plaît, arrête de débiter, de te baver dessus, et est-ce que j'ai dit ça? Non. Donc arrête un peu, s'il te plaît. Est-ce Bref. que je peux intervenir Si jamais les lives maintenant? sont enregistrés, oui, Mais désolé. enregistre, mais je m'en fous, moi. J'ai l'impression qu'on est au moins sur le point du fait qu'il faut paver les petites filles. On est tous d'accord, je pense. Est-ce qu'il Oui. y aurait un moyen de réfléchir au fait comment gérer ces textes de l'islam sunnite, entre autres, même dans le Coran, qui font que c'est encore autorisé en 2025? Comment est-ce que pour nos sociétés, on peut tous ensemble gérer ce genre de problème-là pour faire un vivre ensemble qui fonctionne? Non, mais moi, ce que je trouverais intéressant, c'est de savoir pourquoi, je ne sais pas comment tu t'appelles, mais Ouais. pourquoi tu penses qu'il y a des V. T'as dit V sans aucune raison. Et vraiment, ça me choque. Mais j'ai pas dit que les V, ils ont une raison pas. J'ai dit sans aucune raison parce que les gens qui V des personnes, c'est des fous. C'est juste ça. C'est juste toi, Donc tu le dirais prophète, que il était fou. en fait, t'es dans l'attaque directement. Tu vois, tu me Mais laisses le même pas prophète, il était m'expliquer. fou. Non, 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 pas du tout. Bah, techniquement, le En prophète, fait, j'essaye de comprendre ton point de vue. ouais, Comment, en te disant que Allah, il y a deux solutions. Soit il est sadique parce que il a autorisé le mariage des petites filles en sachant très très bien, vu que c'est un Dieu omniscient et qu'il sait tout, ce que ça allait faire aux petites filles. Ou alors, deuxième solution, il ne savait pas ce que ça allait causer aux petites filles. Et dans ce cas, ce n'est pas un Dieu parce que il ne pouvait pas tout savoir. Mais ça ne peut pas être les deux en même temps. En fait, dans une question de logique, ça ne peut absolument pas être les deux en même temps. c'est ta logique. Mais comme tu dis, les hommes, ils sont meilleurs que Allah. On est d'accord, t'as dit ça. Alors les hommes, là on parlait dans un contexte bien précis. Tu as dit la France, la Belgique et les autres pays ont interdit la PO. Ce que je Oui, trouve très bien. Donc c'est-à-dire que quand tu le fais, c'est criminel. Le d'accord. prophète l'a fait avec l'approbation d'Allah. C'était autorisé et c'est toujours autorisé dans le Coran. C'est halal Oui, de marier des petites filles. oui. Est-ce que tu le dénonces avec nous ou est-ce que tu es contre la parole d'Allah qui autorise? Mais moi, je suis pour Allah, je suis pour la parole d'Allah, je suis musulman. S'il te plaît, réfléchis. Même s'il t'autorise à marier des petites filles? Est-ce que t'as déjà parlé avec un shir ou pas? Dis-moi. Non, c'est pas la question. Est-ce que tu es pour la parole d'Allah même? Oui, oui, je suis pour la parole D'accord. d'Allah dans Ok, toutes ok, d'accord. circonstances. Il n'y a Je pas de suis souci. musulman, Ok, je l'ai déjà ok, dit. c'est bien. Tu assumes, tu assumes. Mais du coup, j'avais une question. Est-ce que t'as déjà parlé avec un shir ou pas? Non. Pourquoi alors? Pourquoi t'as pas parlé si autant t'étudies l'islam et tu veux prouver que c'est pas la voie de Mais la parce qu'en vérité? fait, en fait, je comprends pas qu'est-ce que ça m'aiderait de parler à des gens qui sont endoctrinés et qui vont essayer de m'endoctriner à leur tour. Par Alors, contre, sache un truc, ces personnes-là, comme tu dis, sont endoctrinées, là, je sais pas quoi. Bah, comme toi. Toi, tu Ça- es fier. Tu es dit, moi, j'aime Ah Allah. oui, Je suis musulman, totalement, je crois. totalement. Peu importe. Alhamdulillah, je suis musulman. En fait, peu importe ce qu'il y a dans ta religion, à quel point c'est de la merde, tu vas toujours la défendre. Et ça prouve que tu es endoctriné parce que ce n'est pas toi qui réfléchis, c'est l'islam, c'est le Coran, c'est le prophète Alors, Mohammed qui réfléchit à ta mais moi place. j'avais Rebecca. Alors, sache un truc, comme J'ai tu fait dis. monter, excusez-moi, je vous interromps 2 secondes, j'ai fait monter Yema, je sais pas si je prononce bien. Est-ce que tu es majeur, Yema? Oui. Parce que ta On voix dirait me, pas. me- tu es majeur. Donc, dans le doute, c'est pas contre toi du tout, je te fais redescendre et je vais essayer de faire monter quelqu'un d'autre, mais n'hésite pas à poser des questions dans les commentaires, Yema, ça va? Non, c'est Après, pas je voulais contre toi, juste je te fais répondre à ta question, qu'est-ce qui est petit et marron? Moi, je dirais un marron. Hey, laissez Ah, il est notre fort, ce prophète con. tranquille. Qu'est-ce qui est petit et marron? Un marron. J'ai juste, Oui, tu es très forte, effectivement. c'est pas faux. Sinon, moi, j'ai une autre. Qu'est-ce que j'ai à l'esprit maintenant? Je dirais une part de clafoutis. Oui, en fait, normalement, il dit un clafoutis. Haha, une part de clafoutis. Hé, hé, Ah, perdu. là, comment t'es Là, t'es gênante. tout Oh là au-dessus, là, là. dans le dos. Là, t'es Oh là au-dessus, là. là. Eh, ça se voit, ma sœur, t'as des cheveux bleus, Ah, en mais vrai. c'est de la culture, ça, c'est de la culture générale. Elle est un C'est peu pas faux. gênante. Bref, moi, je vais vous laisser.
je dois y aller. J'ai un petit rendez-vous professionnel. Du coup, je vais y aller. Bonne soirée à vous et puis qu'Allah vous guide C'est dommage en fait sur vos chers. que tu puisses pas débattre plus parce que j'aurais voulu débattre aussi sur l'esclavage, le fait que l'homme puisse frapper sa femme. Bah, en fait, Le le fait- souci, t'as Bonjour, vu, bonjour, sache que, bonjour, sache que bonjour. même les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils débattaient même pas. Ils débattaient même pas. Et moi, je viens, t'as vu, j'essaie de te répondre avec le peu de science que j'ai, et tu dis que nanana, moi je suis pour lever, etc. Je n'ai Donc moi je jamais vais, dit que écoute, tu étais pour lever. Il y a ah, l'envie tout de à l'heure, faire t'as commencé à m'attaquer sur ça. Bref, moi je vais y aller, t'as vu, Non, j'ai parce que encore tu as dit il y a Bref, sans aucune raison, mais c'est tous sans aucune raison. Le prophète Momo, même s'il avait des femmes, il ok, n'était pas dans son droit. Le prophète ok, Momo que d'accord ma toi sœur. tu adules, Bref, ce n'est pas le meilleur des hommes. qu'Allah vous guide mes frères et sœurs. Et puis, salam Amin. alaikum tout le monde. Et ma sœur, s'il te Alaykoum plaît, salam. va débattre avec quelqu'un qui connaît vraiment Non, l'islam, qui a merci. beaucoup de science, un shir, etc. Non, Et après, il merci. va Je te n'ai pas. répondre à des questions. Pourquoi tu veux pas débattre avec cette personne? Parce qu'il connaît tous les textes par cœur et il saura te répondre Bah dans oui, n'importe mais quelle eux ils assument. circonstance. Ah, eux ils assument l'âge d'Aïcha et ils assument tout en fait. Donc il y a quoi Oui, à- oui, mais c'est juste que toi, ça se voit, t'as des cheveux bleus, tu montes tes bzaises à Paris pour défendre les femmes. Je sais pas, moi je te vois comme ça. Bref, force Oh, à vous j'adore. et Oh, qu'Allah t'es vous trop guide, chou, je les t'adore. frères. Bon, Non, salam en fait, je alaikum. t'adore. Non, en Alaykoum fait, je t'aime salam. beaucoup, chouchou. Vas-y, moi aussi Merci. je t'aime. C'est pas que t'es pas pour l'islam, etc., que je te déteste, ma sœur. Mais vas-y, tranquille. Ah, je peux te rajouter. Franchement, t'es trop drôle. Je t'aime. Merci. Bon, Bisous. vas-y. Bisous. Bonjour, moi j'aimerais bien intervenir auprès de Sherazade. Merci pour ton intervention en tout cas. Merci Merci. Et merci pour la l'intervention. parole. Merci, Qu'est-ce qui est petit et marron? Sherazade. Ah, pardon. Eh ben, tout le plaisir est pour moi. Je pense qu'il y avait d'abord Jones qui demandait depuis plus longtemps que Salut, H, Jones. si je Oui, me oui, trompe je vois pas. qu'il m'attaque depuis un moment dans les Non, commentaires. je t'attaque pas, faut pas le prendre comme ça. C'est juste Ok, que genre, d'accord. Pas de souci. on a de différentes façons de penser, tu vois. Mhm. Et forcément, ben, ça fait toujours pas plaisir quand on essaie de contrer l'autre, ou du moins, enfin, on se comprend. Moi, je J'ai voulais te pas répondre compris. par Qu'est-ce qui te rapport à fait pas Aïcha. plaisir? De comment? Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui ne te fait pas plaisir? Ben, par exemple, tu sais, quand tu dis Momo d'une façon, tu vois, un peu péjorative. Ah, c'est pas péjoratif. Pour moi, c'est que Mohamed, Momo. Enfin, moi, j'ai des amis qui s'appellent Mohamed, je les appelle Momo. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas du tout méchant. Je suis pas en train de me foutre de. Enfin, tu vois, Non, c'est non. comme moi, Sherazade. Il y a des gens qui m'appellent Chéché ou Sheraz. Ok. C'est pas pour ça Euh, que je vais dire ah tu es péjoratif. Tu vois, c'est pas. Enfin. ok. Enfin, bref, dans tous les cas, c'est pas trop le sujet principal. Tu voulais parler d'Aïcha. Ah, moi, je parle de ce que tu veux. Moi, je voulais juste te notifier qu'en fait, on parle durant un contexte bien précis. Tu vois, on parle au 7e siècle. Je Oui. sais pas quel âge tu as. 34. Je vais avoir 34. 34 le mois prochain. Voilà. Donc, je sais pas si tu vois toi-même déjà de ta vie que plus ça va, plus les générations, ben, elles changent. Tu vois, je dis une connerie. Avant, ben, les jeunes enfants, ben, ils sortaient, jouaient entre voisins. Ben, aujourd'hui, ils sont plus. Ah, tu ils vois, sont sur leur iPhone, dernier cri Voilà. avec. Ouais. On est d'accord. Exactement. Aujourd'hui, une petite fille de 6 ans, elle a peut-être pas forcément besoin de, je sais pas moi, de travailler parce que ses parents sont à l'aise. On vit dans un monde où il y a moins de difficultés qu'à l'époque. Aujourd'hui, je dis pas qu'une fille est moins mature aujourd'hui qu'à l'époque, mais c'est de la logique, tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'à 6 ans, ben, elle allait déjà bosser pendant que une petite fille de 6 ans aujourd'hui regarde Dora l'exploratrice le matin sur T'es fou. Tu vois ce que je veux dire? Aïcha, elle a été mariée pour des causes bien spécifiques. Elle a été choisie déjà par Dieu. Oui, ben ça, c'est dur à l'entendre, mais c'est un fait réel. Et elle est d'autant plus la fille du De Abou Bakr. compagnon, Oui. prophète Aïcha, Mohammed. c'était la fille de Abou Bakr qui était donc un des plus Voilà. fidèles. Un Et des ben plus fidèles et c'était un de ses c'est un peu meilleurs. pour pérenniser en fait la religion, pour qu'elle suive en fait après la mort du prophète, quoi. Oui, d'ailleurs, c'était une des plus grandes rapporteuses de hadith, Aïcha. Exactement. Aïcha, malgré ce qui s'est passé, donc oui, du monde d'aujourd'hui, je t'avoue que je cautionne pas le mariage avec une petite fille. Ça, je peux pas. Même si c'est écrit dans Ah, le bah Coran, oui, même c'est si bien. je suis musulman. C'est bien. Parce que Parce tu que as mis je vois ton en humanité 2025, tu vois au-dessus ce que je veux dire? d'Allah. Et je te remercie. Moi, je Et suis la d'ailleurs, sunna, je voulais te dire que tu es beaucoup plus sympathique là, à l'oral, que dans les commentaires quand mais tu c'est parce qu'en m'attaques. fait, Merci, Jones. quand t'écris, c'est pas pareil, tu vois, parce que, Oui, il n'y a pas de souci. Non, en mais plus, il y a de la vraiment, latence et c'est tout. une agréable surprise. Merci. Et peut-être que il y a des frères à moi qui vont pas me suivre, mais je cautionne pas le mariage aujourd'hui, mais à l'époque, il se faisait. Et d'ailleurs,
Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas une innovation, le fait qu'il s'est marié avec une petite fille de. S'il vous plaît, les gens, vous pouvez mettre des good live et liker le live. Là, je vois qu'on est à 243. Si vous pouvez monter jusqu'à 5000, comme ça, c'est. Alors toi, tu dis qu'il y a des périodes pour marier des petites filles et des périodes où c'est pas malin de marier des petites filles. Ben, Mais il y a des périodes où c'est autorisé et toi, tu es pour. Ben, ça dépend des contextes, ça dépend du cas. Je dis une bêtise, à l'époque, peut-être l'époque des rois, alors je t'avoue pas être calé, mais je pense que ça s'est fait déjà. On l'a vu peut-être notamment dans des films. Non, Après, ça il y se en a qui faisait sont même peut-être. avant le prophète. En fait, Ah oui, c'est pour ça que les gens ne lui reprochaient pas ça, parce qu'ils étaient tous mariés, ou ils trouvaient tous normal, en tout cas, de se marier avec des enfants. Simplement, ce qu'il faut que tu aies bien en tête, c'est que ça fait mal à l'enfant. Ça ne lui fait pas du bien. ah non, mais ça, Moi, j'ai eu mes j'en règles doute. à 10 ans. Ouais, À ouais. 10 ans, je n'étais pas prête à recevoir une pénétration d'homme. Enfin, c'est totalement entendable, ce que je dis. Oui, oui, complètement. Mais c'est dur à dire, mais en gros, bah, c'est comme ça, quoi. Enfin, c'est dur, Mais je tu comprends, hein. penses vraiment qu'un Dieu tout-puissant, omniscient et sage autoriserait un homme Et ben, à coucher avec une enfant? S'il te plaît, Jones, ben, en fait, moi, je te dis, on a deux façons différentes de penser. Moi, je Non, pense non, que non, non. Là, j'essaye justement en fait, ce que j'essaye de faire, c'est de te faire penser hors de l'islam. Il y a l'islam et ça autorise ce que ça autorise. Mais toi, Jones, en tant qu'humain, tu dis toi-même que si tu t'écoutais, le mariage des petites filles serait dégueulasse. Sauf que ton prophète l'a fait. Ton prophète Mohammed l'a fait. Je dis ouais, pas mon mot, pour respect, je te dis Mohammed. Il ouais. l'a fait. Donc, ça veut dire que lui-même, c'était pas un homme très bien. Il n'y a pas, tu penses, un homme meilleur qu'un homme qui a marié un enfant. Vraiment, sur tout l'univers. Sur Mais tout le je vais début te de la dire, création alors, et sur la création qui va arriver à l'avenir. Il n'y a je pas renie pas, un homme qui est meilleur qu'un PO. je renie pas ce que tu m'évoques, mais sache qu'il y a déjà un prophète, déjà, il est aussi faillible, c'est-à-dire qu'il peut faire des fautes. Je peux te prendre un exemple. Adam, c'est le premier pécheur du monde. Pourtant, Oui, mais c'est là, ça un marche prophète. pas, parce que là, c'était un ordre de Dieu d'épouser une gamine. Donc, quand tu dis C'était aussi un ordre de Dieu d'épouser Aïcha. les prophètes font des erreurs, là, c'était pas une erreur, si c'était Allah qui a demandé ça. Donc, Oui, toi, oui, ça marche pas, ton exemple. oui, non, mais c'est Dieu qui a promis Aïcha pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que si je peux encore intervenir un petit peu, Jones, Oui. tu connaissais ces textes, tu savais que dans l'islam c'était autorisé le mariage des petites filles ou tu ne le savais pas avant ce Non, live-ci? j'aimerais bien que vous me sortiez le verset. Honnêtement, ça m'éclairait. Oui, alors il y a trois Tu ne le versets. savais pas avant ce live-ci en fait. Non, 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 non. Clairement, comme vous me le dites, non. Genre, j'autorise le mariage des jeunes. Non, j'ai jamais entendu parler de ça. Bah, il y a des hadiths aussi, il y a dans le Coran, mais il y a aussi des hadiths qui disent que le prophète a marié Aïcha alors qu'elle avait 6 ans ou 7 ans et que il l'a consommé, donc il a consommé le mariage, donc il l'a, voilà, quand elle avait 9 ans et que le prophète est décédé quand Aïcha avait 18 ans. Donc l'histoire des dizaines de « Ah non, mais ils se sont mariés que quand elle avait… Enfin, il l'a consommé que quand elle avait 19 ans », ça ne marche pas. Le truc de on enlevait les Non, dizaines, non, non. En c'est fait, complètement faux. dans l'islam, on marie quelqu'un quand il y a déjà le tuteur qui est d'accord. Donc, notamment là, c'est Abou Bakr. Quand tu es pubère, donc quand tu as les règles, et quand tu es aussi Enfin, en justement, non. capacité. Parce que Hein? dans le, je vais te montrer après le Coran. J'ai à côté le Coran, je peux mettre la cam. Enfin, je vais mettre la vidéo si tu veux. Et je te montrerai que j'ai le vrai Coran et que c'est vraiment, je vais montrer à la vidéo. Mhm. C'est la sourate 65.4 et c'est marqué de même, donc on parle de la période de viduité, et c'est marqué la sourate 2 que c'est interdit d'imposer une période de viduité si tu n'as pas consommé. Ensuite, dans la sourate 65.4, c'est marqué de même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Ça parle des petites filles. Si tu vas voir dans les tafassirs, c'est marqué que c'est des petites filles. Il n'y a pas que ça qui compte, Sherazade. Alors déjà ça, qu'est-ce que tu en penses? C'est horrible, tu es d'accord? Aujourd'hui, en 2025, c'est Non, non, oui, dans ça tous serait les oui. temps.
en 2000, en moins 500, peu importe. Mais tout dépend aussi géographiquement où tu es. Si tu me dis Attends. que tu es en France, oui, oui, oui. Aux Et États-Unis, si c'est en Afghanistan, c'est plus, mais c'est pas les mêmes lois. C'est pas les mêmes lois. Alors toi, ta morale, elle dépend de la loi. C'est-à-dire que s'il y a une loi qui t'autorise à ta mère, à coucher avec ta mère, tu diras bah oui, en fait c'est en France qu'on autorise à coucher avec nos mères, ça va, c'est pas grave. Mais dans un autre pays, tu diras bah non. Ta morale, elle dépend Oui, des lois mais du pays forcément, même. forcément. Ok, donc si en France, je suppose que tu habites en France. J'habite en France. Voilà. Il n'y a pas bien sûr de loi en France qui dit que tu peux coucher avec ta mère, hein, ou du moins je ne pense pas. Si maintenant il y avait un truc qui dirait tu peux coucher avec ta mère, tu peux coucher avec ton père, enfin bref. Ouais, mais c'est dans le Coran, c'est interdit. Oui, je sais. Mais là, je te donne l'exemple, comme tu as dit. Donc, ça veut dire que toi, le mariage des enfants, ça te dérange en France, mais en Afghanistan, quand tu vois une vidéo, moi j'ai vu des vidéos, hein, des petites filles qui se faisaient marier contre leur gré, Ouais, et mais elles avaient alors, elles avaient le voile, et elles étaient non, non et tout, et en fait, elles se jetaient dans les bras de leur mère, et elles pleuraient, elles criaient parce qu'elles voulaient pas aller vers un homme de 50 ans. oui, mais il y a bien une raison à tout cela. Enfin, je cautionne pas, loin de là. Je Mais te dis, alors moi, la je suis raison, tu la français. cautionnes. La raison, Comment? forcément qu'il y a une raison. C'est que des hommes veulent abuser des petites filles. Non, Est-ce que mais la non, ça, c'est raison ta vision des que choses. les hommes Ça, veulent c'est ta abuser vision des des petites choses. Moi, filles, moi, je est-ce que t'expose. c'est une raison valable? Attends, Vas-y, écoute bien ma question excuse-moi, parce que vraiment excuse-moi. c'est hyper important. Vas-y, vas-y. Tu dis qu'il y a une raison. Ouais. Est-ce que le fait, écoute bien, est-ce que le fait qu'un homme veuille abuser d'une petite fille, c'est une bonne raison pour faire ça ou c'est une mauvaise raison? Mais en termes d'abusement, oui, c'est une mauvaise raison, mais je pense pas que. D'accord. Et si Oui, oui, oui. Allah l'a autorisé, on est d'accord que c'est toujours une mauvaise raison. Si Allah l'a autorisé, si Allah l'a autorisé, c'est il l'a pas autorisé, non, il l'a pas autorisé, Il ni l'a réfuté. autorisé, il l'a autorisé. Je vais te montrer si tu veux. Si tu veux, je vais chercher le Coran maintenant. Ben, C'est sur mon oui, bureau. je veux bien. Attends, si tu veux, je chope le mien aussi. Ah d'accord. Euh, Eh ben, va voir la sourate 65.4. ok. Abusement. Ah, j'ai dit abusement. Ah, pardon. J'ai dit, voilà, un homme qui a vu abuser de. Continuez à liker les gens, s'il vous plaît. Tapotez, ça fait plein de cœurs pour. Qu'est-ce qui est petit et marrant? Enfin, Joel Clodo. C'est pas Joel Clodo. Joel Clodo. Bon, en tout cas, mon live sert entre autres à informer au sujet des textes pour que chacun puisse se positionner. Donc au moins si Jones par exemple ou d'autres ont appris que dans les textes sunnites, il y avait le mariage des petites filles, c'est toujours un point Pas positif. que sunnite, il y a dans le Ouais. Coran. Mais en fait, c'est vraiment super aussi. important d'ouvrir des lives. D'ailleurs, je te remercie, Joel Clodo, qui ne s'appelle pas Joel Clodo, je pense, en vrai. Joel. Moi, je pense que tu as une tête à t'appeler Chevalier au Lion. Chevalier au Lion, c'est très important. Ouais, mettez des good live, mettez des. C'est la première fois que je viens sur ton live et franchement, merci de me laisser la parole parce que c'est vraiment hyper important de dénoncer. Vraiment. Et parce que la plupart des musulmans, moi je le répète, la plupart des Ou musulmans quand on a marre, tu dis. ne savent pas. Ah oui, pardon, je parle beaucoup. La plupart des musulmans ne connaissent Non, pas moi, leur ça me va. texte. La plupart des musulmans ne connaissent pas leur texte. Non, mais moi, j'aimerais bien que tu m'expliques du coup ta façon de penser par rapport. Je viens de lire hein, Ok. le verset. J'aimerais que tu m'expliques ta façon de Quand on penser. voit un verset, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais déjà, faut savoir qu'il y a 7 degrés de compréhension. Si Oui, tu mais ne qu'est-ce crois- qu'il faut faire? Dans l'islam sunnite, tu es musulman sunnite? Mhm. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller lire les... Je comprends pas. Pour comprendre le verset. Il y a plusieurs versets comme hadiths. ça que tu sais pas. Quand tu vois un verset, qu'est-ce Ouais. qu'il faut aller lire pour comprendre le verset? Tu peux aller voir les hadiths. Les tafasirs. C'est-à-dire l'explication des savants. Donc il y a des grands savants, donc Ibn Kathir, etc., Tabari, enfin bref, tu connais les savants de l'islam sunnite, Mhm. qui expliquent. Et dans ces explications, ça explique que malheureusement, ça parle du mariage des petites filles. Et c'est horrible.
Et je dis pas que toi, tu le cautionnes. Je dis absolument pas ça. Je dis que, vu que beaucoup placent Allah avant tout, si Allah dit quelque chose d'aussi horrible qu'avoir des esclaves, frapper sa femme, marier des petites filles, avoir plusieurs femmes, avoir plusieurs esclaves, enfin bref, euh, jeter des cailloux pour les gens adultères, les sons coups de fouet pour le fornicateur, enfin bref, Oui, toutes mais, ces choses inhumaines, oui, mais il y si a quelque Allah chose, le par dit, exemple, derrière le eh jet de ben ça pierre. te pousse à approuver ça vu que c'est Allah tout puissant. En fait, ce qu'on essaie de te montrer, c'est que Allah n'est pas tout puissant. Peut-être, moi, je suis déiste, donc je crois en Dieu. Mais par contre, quand je vois les horreurs qu'il y a dans l'islam et dans la Bible et dans la Torah et dans d'autres, je me dis, ce n'est absolument pas possible qu'un Dieu aimant. Déjà, le truc qui devrait te faire tilt, c'est quand tu lis le Coran, tu as vu à toutes les pages, toutes, il y a une menace à l'enfer. Si vous ne croyez pas, vous êtes pervers, Oui, infidèle et vous allez brûler en enfer. Un ouais. Dieu tout-puissant a vraiment besoin de menacer? Sérieux? Non, il a Vraiment? besoin de guider. Il a besoin de guider des gens qui ne comprennent pas et qui sont. Je Et pourquoi te il a besoin de délivre nous pas, hein. guider? Mais Pourquoi il qui a pas besoin de... réfute. Pourquoi il Mais a pas besoin de regarde, nous guider? Si tu vas jusqu'au bout alors, allons au bout de cette idée-là. Pourquoi Allah aurait besoin de nous guider? en fait, il crée en toi normalement, il doit créer un sentiment de crainte. C'est-à-dire que Pourquoi? si tu crains pas, parce que si tu crains pas l'enfer, enfin, comment te dire, si déjà tu crains pas l'enfer, la vie après, ta vie ici-bas, déjà tu auras du mal à, comment dire, à te projeter dans le futur. C'est-à-dire qu'un acte, si je te suis à toi, en fait, si j'ai pas peur de l'enfer, demain je peux mettre un coup de couteau à quelqu'un sans ayant peur des Non, il y répercussions. a des athées qui ne feront jamais et il y a des Non, croyants mais oui, qui ont parce qu'il y a un été libre arbitre. je pense que tu as entendu, tu es français, tu as entendu Oui, parler du Bataclan, de Charlie oui, Hebdo, oui, de oui. Samuel Paty. Qu'est-ce que ces trois événements ont en commun? Charlie Hebdo, le Bataclan et Samuel Paty, si je te dis ça. Mais il y a un attentat, un attentat Voilà, fait au nom de... d'Allah. Mais ça c'est demain, je peux être chrétien, gifler quelqu'un et dire au nom d'Allah. Enfin, je veux dire, c'est Oui, tellement. sauf qu'il y a les textes qui l'appuient. Il y a les textes qui l'appuient. Il y a Sourate 9. Tu connais la Sourate 9? Ah, il va chercher. Continuez à tapoter les gens si vous voulez... Et toi, tu es apostat, Joel Clodo? Ah, il m'entend pas. Peut-être qu'il est pas là. Pardon, j'avais coupé mon micro. Non, non, pas de Désolé, souci. justement, donc moi je suis athée ou agnostique, ça dépend des jours. Ah oui, mais tu as On va jamais dire été athée, c'est musulman. Tu n'as jamais été musulman? Non, non. Ok. Et je voulais profiter de la petite pause avec Jones pour répondre parce qu'il y avait H qui était monté, mais il a pas pu rester apparemment. Il a peut-être pas eu la possibilité de rester. Mais dans les commentaires, il demandait pourquoi je mettais cette image en arrière-plan, en fond d'écran. Donc c'est pour provoquer la discussion. Ça c'est le premier point. Ça attire du monde. Il faut bien qu'il y ait des gens qui viennent. Et deuxième chose, c'est pour désacraliser. C'est pour habituer les croyants à la critique, à la moquerie, voire à l'insulte du dogme et des textes, tout en précisant bien que c'est le dogme et les textes qui sont critiqués et pas du tout les Pas les croyants et croyants. les personnes. C'est toujours super important à souligner. Bien sûr, on ne s'attaque jamais aux croyants. On respecte les croyants et parce qu'on les respecte, on leur montre de quoi est fait leur religion. Vraiment, et je sais que c'est Ah, difficile, hein, si tu as moi, grandi je sais pas non, quel âge non, tu as, Jones. moi j'ai 28 ans et Ah, tu as refermé ton micro, donc je peux pas t'entendre, mais 28 ans, tu as grandi dans l'islam ou tu es converti? non, pas du tout. Non, je suis de confession chrétienne et athée de base. Ah, ok. Et, voilà, de famille athée et chrétienne. Et non, révélation par, en fait, mes recherches personnelles, en fait, si tu veux. D'accord. Mais c'est quoi qui t'a poussé à te convertir à l'islam? Alors, pour ma part, déjà, j'ai eu un miracle personnel. D'accord. Après, oui, on demande pas les chiffres du loto, tu vois ce que je veux dire? Mais Alors, là, comme c'est quelque chose de très rationnel, parce que en fait, c'est des textes. Qu'est-ce qui ouais. t'a attiré dans les textes que tu t'es dit, waouh, ça, c'est parce que quand je te montre les textes et Ouais. je peux t'en montrer beaucoup. Si tu veux, après je mets la vidéo. On ne verra pas ma tête, mais je la mettrai de l'autre côté et je te montrerai le Coran et vraiment toutes les phrases dans tous
les clépages, il y a des attaques, il y a des menaces à l'enfer. Donc toi, Ouais. tes parents ne sont pas musulmans, tu sais Mhm. qu'ils vont en enfer pour Allah. Eh ben, alors, moi, je suis personne pour dire qui va en enfer ou pas. Parce que Contre, c'est très important. Dieu est miséricordieux. C'est-à-dire que peut-être que tu sais que déjà il y a des musulmans qui font 5 fois la prière qui vont en enfer. Exactement. Mais la question est que dans un sens. Les musulmans qui font la prière peuvent aller en enfer. Par contre, les mécréants qui font la prière aussi, parce qu'ils sont mécréants, ne vont jamais aller au paradis. Ah mais Tu ça vois c'est ce que je veux sûr. dire? C'est dans un sens, mais c'est pas dans l'autre. En fait, c'est pas irréversible Chez Non, nous, par ce qui exemple, va se passer le jour du toi qui es jugement dernier, converti, chez nous, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu ouais. penses de la peine de M, donc de la pragmatisation pour apostat? Celui qui quitte sa religion, le prophète a dit dans le hadith Muslim 6922, Ouais. qui quitte la Ben, religion musulmane, ouais. il faut le pragmatiser. Et ben toi, tu viens de répondre toute seule à ta question par rapport à Aïcha du début. Est-ce qu'aujourd'hui ça se fait? Si, ça se fait dans des Comme pays, avant, quand quelqu'un volait quelque chose, on lui coupait la main. Dis-moi, aujourd'hui, dans un pays, on va dire dans des pays qui moderne, appliquent partiellement la charia, oui, ça oui, se mais fait. dans un pays moderne, ça se fait pas. Tu vas pas D'accord. entendre. Donc toi, alors Jones, je Ouais. te laisse un choix. Premier choix, tu vas vivre dans un pays sous charia, qui coupe la main du voleur, qui marie Mhm. des petites filles, qui autorise la polygamie, qui autorise l'homme à frapper sa femme, qui autorise l'homme à avoir des esclaves et tutti quanti. Le deuxième pays, c'est la liberté, c'est la laïcité. Tu as le droit de t'habiller comme tu veux. Les femmes ne sont pas obligées d'être voilées. Tu peux penser comme tu veux. Tu peux Ah non, non, avoir ben non, un... ça, déjà tu te contredis. Laïcité et penser ce que tu veux, ça marche pas. Tu vois ce que je veux dire? Ok, ben alors un pays libre vs un pays sous charia. Dans quel pays tu préférerais vivre? Je vois pas où tu veux en venir. Ok, J'ai compris Joel ta Clodo. question, hein. J'ai Joel compris Clo- ta Oui, question, non, mais il n'y a mais pas de souci. Il n'y a pas de souci. Joel Clodo, si je te oui. propose deux pays, un pays où on coupe la main du voleur, où on marie des petites filles, où on a des esclaves, où la femme est la moitié de l'homme, la femme n'hérite de la moitié de l'homme, le témoignage d'une femme vaut la moitié, tu as le droit de marier des orphelines, et tu jettes des cailloux à la femme infidèle et sans coup Ah, de fouet pour les fornicateurs. Dans le non, ça, deuxième pays, je te propose la liberté, la laïcité, le fait que les gens puissent s'habiller comme ils veulent, le fait que les gens puissent être de confession ou quitter l'islam ou quitter la religion chrétienne ou peu importe. Quel pays tu choisirais? Pour moi, sans hésitation, le deuxième pays. D'accord. Et moi, je choisirais aussi le deuxième pays. Et Jones, toi, tu n'arrives pas à... moi, Parce que là, faut tu savoir vois, que moi j'étais si tu es conditionné dans la comme. liberté, tu contredis Allah, mais si tu Non, vas dans un pays sous charia, tu sais que tu ne tiendrais pas 3 jours sous charia. non, ben oui, mais parce que j'ai pas été conditionné dans ce contexte-là. Voilà, tu es conditionné. C'est ça. C'est que les femmes, les gens qui sont dans ces pays-là, ils ont été conditionnés à la médiocrité, à la Mais, violence, à la mais misogynie, au mais pourquoi quand sexisme, ça diffère de à ton point de vue, c'est l'esclavagisme, médiocre? au fait qu'on puisse marier des gamines. Ils ont été conditionnés. Et quand on conditionne quelqu'un, Oui, non, mais la personne pense que c'est normal. mais Quand on conditionne quelqu'un, on pense, regarde, la personne pense que c'est normal. Teresa, Donc, tu me permets? Tu me oui, permets? vas-y, pardon, je coupe mon mic. Pardon, désolé, je parle beaucoup. Non, 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 Désolée. mais c'est très bien. Non, admettons, nous sommes en 2025 et enfin les sujets d'actualité aujourd'hui, c'est par exemple tout ce qui est, j'ai rien contre eux, enfin ils font ce qu'ils veulent, les transsexuels et les LGBT. Qu'est-ce que dans 50 ans, 100 ans, même voire moins, on dira? Avant, c'était même pas, c'était pas, enfin c'était interdit en tout lieu d'être homosexuel. Oui, Euh, et ça a changé, Dieu merci. Ben ouais, mais pourquoi Dieu merci? Tu n'aimes pas les homosexuels? Tu sais que les homosexuels, c'est naturel. Ils viennent au monde comme ça, et même si c'était un choix, ça n'a rien de dégueulasse en fait. C'est la nature, quoi. Ouais, non, j'ai pas trop le Donc, même toi, avis, mais je un te dis, enfant, ton enfant, si ton enfant naît handicapé, qu'est-ce ouais, que tu dirais? Tu t'en voudrais pas? non, c'est Dieu qui a fait ça, Ok. Et si ton enfant naît homosexuel? Si ton garçon te dit, papa, moi en fait j'aime les hommes? je lui dirai pas ça. Si ton enfant, ton garçon, Il dira plus pas ça. homme, Toi-même, plus que toi-même, tout, tu l'as dit tout à l'heure. Si tu conditionnes quelque chose,
Allô? Quand il conditionne quelque chose, comme tu l'as dit tout à l'heure. Je n'ai pas compris. Explique-moi. Si tu as un enfant qui est Moi, je, homosexuel, tu sais ce qu'on leur fait aux homosexuels dans l'islam? On les jette du plus haut. On prend le plus haut point de la ville et on les jette en bas pour que toi, pour leur ôter la vie. Est-ce que si tu tu, penses qu'un homme qui aime pardon, un autre homme ou qu'une femme qui aime une autre femme mérite un traitement comme ça, alors que c'est Allah, on le rappelle, qui les a créés? non, non, mais toi, tu serais extrémiste si tu rentrerais dans la religion. Je ne rentrerai pas dans la religion. Je connais la religion. Oui, Et non, mais d'ailleurs, si, un ami, admettons, en dans fait, une vie parallèle, tu voilà. serais, je pense, extrémiste. Tu serais ce genre de personne qui se ferait exploser, justement, en se disant musulman, Pourquoi? je pense. Mais parce que tu suivrais trop à la lettre. Donc, Et pour avec toi, une interprétation qui est mais ça, différente. c'est très intéressant. Pour toi, le vrai musulman, est-ce que c'est celui qui applique le Coran ou celui qui ne l'applique pas? Excuse-moi, j'ai été coupé. Tu peux répéter? Alors, Juste, tu dis que... juste avant de Ah, répondre pardon, à... vas-y. C'est juste pour dire, je vais bientôt devoir couper malheureusement. Oh non. Il y a de l'agitation autour de moi, je vais devoir couper. Il y avait encore un autre intervenant qui souhaitait monter, mais malheureusement, j'aurai pas le temps. Donc voilà, il est 35 et voilà, à 40, il va falloir que je coupe. Donc je voulais juste Ok, vous prévenir. bon ben, 5 Vous minutes. remercier encore pour votre débat. Ah, Merci à toi. tu veux que je continue? Enfin, je peux continuer juste... Oui, euh, oui, si tu veux, continue et moi je rouvrirai soit plus tard, soit demain. Ok, bah, je me suis Et abonnée à merci toi de toute à façon, l'équipe dans les commentaires aussi. Merci à tout le monde. Je dis déjà merci merci et pour les voilà. likes, merci Vous pour Merci à les savez toi. détails. que quand il est 40, je devrais couper, quoi. Ok, Je ouais. rouvrirai mon micro pour dire au revoir et voilà. D'accord, bah merci en tout cas. Donc du coup, on était en train de parler de quoi? Du coup, ça m'a coupé dans mon. Ouais. Mais si tu veux, si tu sais créer un live, Oui, moi désolé. je t'ai ajouté, et comme ça on peut discuter, ou si tu veux en Il y a pas discussion de souci, privée. je t'ai follow aussi, Jones. Ok, nice. En fait, la- quand tu parles de conditionnement, toi, tu es converti. Donc, ça fait combien de temps que tu es converti? Ça fait 1 an et quelques, 1 an et demi. Ok. Avant de te convertir, est-ce que tu Mhm. as lu le Coran? Ouais, évidemment, oui. Mais je Ah, l'ai mais lu je te déjà promets d'une que façon. beaucoup de convertis ne lisent pas le Coran. Et est-ce que tu savais pour la peine de l'apostat, c'est-à-dire que quand tu as signé le contrat, entre guillemets, quand tu as fait la Mhm. shahada Oui, oui, devant oui. un imam, est-ce que Oui, tu savais que quiconque délaisse la religion, il faut le pragmatiser? oui. D'accord? Et sachant, donc en fait, tu sais que tu rentres dans quelque chose qui est sectaire. Non, je pense pas que ça soit sectaire. Je vais te donner 2 points et après, il devra couper, mais je vais te donner 2 points pour Mhm. te faire réfléchir entre une secte et une religion. Donc là, en l'occurrence, l'islam. Les 2 points sont... Alors, le premier, donc, il y a normalement 3 points, mais le premier, il est obsolète et je te dirai pourquoi. Donc, le point, c'est que les croyants sont meilleurs que les non-croyants. C'est-à-dire que tu fais une distinction. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont se faire péter, comme tu dis, en criant Allahu Akbar. C'est parce qu'en fait, ils sont sûrs d'eux et ils sont sûrs que, de toute façon, c'est des mécréants, c'est rien. Et le deuxième point, c'est que tu ne peux pas le quitter. Tu peux rentrer, mais tu ne peux pas en sortir. Tu en rentres facilement, mais tu en sors difficilement parce que sinon c'est la pragmatisation et la pragmatisation, la MORT. Et le troisième qui est obsolète, c'est que en fait pour remplir les conditions du secte, il faut que le gourou soit toujours vivant. Or Mais là, le prophète Mohammed est décédé. Et ce que je voulais te demander avant sa mère venue, c'est pour toi, tu dis que je suis une extrémiste. Si j'étais musulmane, pour toi, celui qui est musulman, est-ce que c'est celui qui applique ce qu'il y a dans le Coran ou celui qui n'applique pas ce qu'il y a dans le Coran? Mais si tu voudrais appliquer tous les hadiths et tout le Non, c'est Coran, une question. S'il te plaît, réponds à ma question, réfléchis. oui, ben non. Si, Enfin, si, donne-moi une pour personne toi, sur Terre le qui musulman. donne-moi une personne sur Terre qui applique le Coran et les hadiths à la lettre. C'est impossible. Alors, si je te dis le Bataclan, Samuel Paty et Charlie Hebdo, Ce n'est pas des musulmans. si, c'était des musulmans. Non, c'est pas parce que je dis Allahu Akbar que je suis un musulman. D'accord avec toi, mais là, Tu en ne fais pas de mal à autrui et d'autant plus à ton corps. l'islam t'autorise Non, n'autorise pas. Non, non, non. à aller, oui, sourate la 5, 32 et 33. Sourate 5, verset 32 et verset 33. Corruption sur la terre, ça correspond aux apostats et aux gens qui... donc Samuel Paty, on le rappelle parce qu'il avait été soupçonné
d'avoir montré des caricatures, Charlie Hebdo parce qu'ils font de la satire sur leur magazine, et le Bataclan c'est de la musique et des gens, enfin la musique c'est haram. Donc on a ces trois avec comme point en commun un attentat au nom de l'islam. Pour toi, je le répète et après ça devra couper, le live va couper. Pour toi, le musulman, est-ce que c'est celui qui applique les textes du Coran ou c'est celui qui ne les applique pas? Être un bon musulman, c'est déjà, t'es au courant qu'il y a. D'accord. Alors un bon musulman, est-ce qu'il applique le Coran ou est-ce qu'il ne l'applique pas? Il l'applique au maximum de sa compétence. D'accord. Donc si maintenant, toi, le maximum de ta compétence, c'est d'aller dans un stade et de te faire péter au milieu de la foule, ça veut dire que celui qui l'applique Ça veut dire que je ne respecte fera pas le mieux Coran. que celui qui ne l'applique pas. Non, On est ça veut dire d'accord? ça veut dire que je ne respecte pas le Coran. Si je me fais péter, c'est que je me fais du mal. Si je me fais du mal, rien que ça, c'est interdit. Non, tu dois œuvrer dans le sentier d'Allah. Et c'est les 39, on va devoir y aller. Écoute, Allez. c'était très intéressant. Moi, j'ai encore à parler avec toi. Je t'ai follow. Et je vous souhaite à tous une bonne fin d'après-midi. Merci, Joel Clodo. Ça me tue ce pseudo, d'avoir ouvert ce live. Et je te follow. Et puis, je viendrai sur tes lives quand. Allez, bonne soirée à tout le monde. Bon Merci à après-midi vous. à tous. Ouais, merci Bisous. également. Merci beaucoup. Bon après-midi à tous.